concitoyennes, chers concitoyens de Béthune et sa région. Un proverbe africain nous dit que, dans la vie, quand on ne sait plus où aller, alors il faut s'arrêter, regarder en arrière et contempler le chemin parcouru. C'est ce que je peux souhaiter à chacun d'entre vous pour ce début d'année 2021. L'an dernier, à la même époque, j'attendais un 20 sur 20, foi en l'homme, en l'Europe, en l'avenir. Mais c'était peut-être oublier la place de l'homme au sein de notre mère nature. Et celle-ci a bien su nous le rappeler. Depuis plusieurs mois, nous vivons par à-coups. L'optimisme a fait place au stress, à la détresse, à la précarité et au questionnement à l'échelle planétaire. Depuis plusieurs mois, nous nous recentrons sur nous-mêmes. Nous avons presque l'impression de nous recroqueviller. Nous mesurons pleinement l'essentiel et le non-essentiel pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, source de nombreux débats et réflexions médiatiques. Finalement, ce temps est peut-être nécessaire dans une certaine mesure pour notre foyer, notre commune, notre région, notre pays. Notre monde, bien sûr, se pose les questions de la santé et de l'emploi. On a même l'impression, depuis plus de 10 mois, de se retrouver dans cette célèbre série « Le jeu de la dame » et vivre en direct, jour après jour, un véritable combat sur l'échiquier de la vie, pour au final savoir qui, de la santé ou l'emploi, l'emportera. Nous pensions avoir un coup d'avance, comme jouant les blancs, connaître toutes les ouvertures et les variantes pour mater les coups noirs de la maladie. Mais, comme tout maître aux échecs qui se respecte, nous devions savoir qu'il y a toujours plus fort, un jour ou l'autre. Et dans ce monde, comme sur l'échiquier, on ne peut pas tricher. Les règles sont impitoyables. Il faut recalculer, anticiper, projeter, changer de stratégie, mais surtout éviter des sacrifices inutiles et parfois ajournés. Cette métaphore sur ce jeu connu de tous a peut-être finalement pour but de nous rappeler les règles de la vie, du vivre ensemble, ce que représente l'autre et s'apercevoir, malheureusement, avec la perte de proches, la perte d'emploi, que nous avons tous besoin des uns et des autres pour que le monde puisse tourner et vivre. Nous sommes tous fragiles, osons le reconnaître. J'en profite pour saluer l'esprit de solidarité qui s'est manifesté pendant cette année. De nombreuses initiatives ont été prises pour aider ceux qui étaient dans la difficulté. Mais dans ces règles, il y a aussi et encore cette notion de temps. Depuis plusieurs mois, nous pouvons à nouveau mesurer ô combien le temps est précieux. Nous l'avions oublié, l'ignorant ou pensant le contrôler, mais nous nous rendons compte qu'il nous dirige, nous oblige, il renverse les rôles, nous force à attendre, à dépendre de lui. Qu'en faire alors? Car il faut le repenser autrement, réorganiser et surtout le savoir changeant. C'est peut-être lui le véritable adversaire. Ô combien il est difficile d'affronter un adversaire dont on ignore ses coups à l'avance, dont les déplacements surprennent, déstabilisent, mettent en mauvaise posture. Confronté à cette situation inédite qui génère à la fois une crise sanitaire, une crise économique, alors que la santé de nos entreprises s'était globalement améliorée, et un rebond du terrorisme islamique, nous, citoyens européens, traversons un moment douloureux de notre histoire. Pour surmonter la première, nous devons tous encore et encore nous mobiliser, agir en responsabilité. Le plus simple pour éviter d'engorger les hôpitaux et de ne pas tomber malade. Pour limiter la seconde, la crise économique, l'État est toujours au rendez-vous, mais l'Europe aussi. Certes, la mise en œuvre du plan de relance est contrariée, mais l'économie continue de tourner. Quant à la troisième, le président de la République et le gouvernement sont plus que jamais déterminés à agir en coordination avec nos partenaires européens. Car le terrorisme, comme le virus, sévit au-delà de nos frontières. Plus localement, la fermeture de l'usine Bridgestone nous préoccupe, qui va impacter plusieurs milliers de familles, et j'ai une pensée particulière pour elles, mais aussi les collectivités. L'enjeu désormais
sera d'aider les salariés à se reconvertir et pour le territoire de redevenir attractif. C'est en unissant nos forces et nos volontés que nous y parviendrons. Regardons le chemin parcouru. Regardons le terrain sur lequel nous avançons. Regardons autour de nous. Avançons ensemble vers un même but. Ne négligeons rien. Les pions peuvent faire gagner la partie et se changer en dames. Que cette année 2021 soit la finale de ce combat qui débuta fin 2019, afin que nous puissions nous remettre en chemin, en marche devrais-je dire, mais différemment je pense, car nous serons bien tous démasqués un jour ou l'autre. Plus que jamais, j'ai envie de vous adresser en cette fin décembre mes vœux de bonheur, surtout de santé et de foi en l'avenir.